Et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté, m'a placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger, alléluia, est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath, il se croyait grand, se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, alléluia, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ah, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, 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 l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits de mon papa, lui seul me suffit, lui seul tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, alléluia, je me mets à chanter. Vas-y, chante avec moi. L'Éternel est bon, il est bon pour moi, il est bon pour moi. Tant que je vivrai, je témoignerai les bontés de mon papa, il est bon. L'Éternel est bon, il m'a pris de loin, il m'a lavé. Tant que je vivrai, je témoignerai
Lui seul est ma force. Il est le rocher devant lequel je me réfugie. Tant que je vivrai, Yes. je proclamerai qu'il est bon pour moi. Qu'il est bon pour moi, Seigneur. Alléluia. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Alléluia. Oh, je ne sais comment dire. Je me mets à chanter. Oh yes. Lui seul me suffit, lui seul te suffit. Nzambe mosusu oyo aza malamu koleka nzambe na bomoi azali te. Nzambe mosusu oyo akoki kobatela yo lokola nzambe na Abraham, na Isaac, na Israel azali te. Nzambe mosusu atonda bolingo lokola nzambe oyo asali mokili oyo ezali komonana na oyo ezangi komonana azali te. Lui seul me suffit, il est l'unique ami que je possède dans ma vie. Il est l'unique Dieu que je possède dans ma vie. Bien-aimé, c'est ton unique Dieu que tu as. Ozana nzambe mosusu te. Ozana tata mosusu te. Ozana moto mosusu te oya kufa ki ne kulusu pona yo. Il n'y a qu'un seul Dieu qui t'a aimé et qui a envoyé ton fils, son unique, c'est lui qui l'aimait, Jésus, pour prendre ta place à la croix. Papa, tozana nzambe mosusu te. Tozana moto mosusu te otoki kotia elike na biso. Oza nyonso po na biso. Oza nyonso po na biso. Oza po na biso tata. Oza po na biso mama. Oza po na biso yaya. Oza po na biso nzambe. Oza po na biso ekimelo. Oza po na biso ebomba melo. Oza po na biso ezipa melo. Oza po na biso liziba ya mai na bomoi mokonzi. Oyo toyaka komela tango toyoka kaposa. Oza nyonso po na biso mokonzi. Mitema na biso ebondisami na poko lelo. Mitema na biso etondi na esengo. Ya kopusa na lisusu liboso na yo. Pona koloba ete. Toi seul, tu nous suffis, Seigneur. Tozana posa ya nzambe mosusu te. Tozana posa ya mokonzi mosusu te. Tozana posa ya mobikisi mosusu te. Tozana posa ya berger mosusu te. Tozana posa ya pasteur mosusu te. Car tu l'es, tu es le pasteur par excellence. Seigneur, merci. Merci pour la grâce. Merci pour l'opportunité. Oyo pesi biso Seigneur to kwa kosa suji boso na pokwa na lelo. Merci pour na bolamu oyo sala pour na biso nzambe. Merci pour na bolamu ozali ko batela biso mokonzi na ko kamwa. Mawana yo nde zali ko zipa biso butu pe moi. Tango mosuto zali kolala lokola bakufi mokonzi, toza koyeba te nini zali koleka na kati na butu, mais la Bible déclare que toi tu combats pour nous des combats visibles et invisibles, Seigneur. Merci. Merci pour na bienfait na ona bomo na biso. Merci pour na vie ande konangai Jean Balata, mon ami d'enfance. Merci pour nande konangai Jean-François Kibada. Merci pour ma sœur Nanganyo Sobaza en ligne, sœur Agathe, ma tante. Merci à toi, merci mon Dieu, mon roi, pour la vie que tu nous as donnée en Jésus. Merci parce que la Bible nous dit, c'est toi qui nous as aimés les premiers. Oui, c'est toi, Seigneur. Je me souviens tant que tu qui na poto poto, tant que tu qui mosika na yo mokonzi luka kibiso, otala kibiso sika tozala ki nkolo. Opesa ki biso loboko po tombola biso sika tozalaki na poto poto. Malgré poto poto na biso mokonzi, malgré salito ezalaki na nzoto na biso, mais oyambaki biso parce que lobina makomi na yo, venez à moi tel que vous êtes. Nous étions venus à toi tel que nous étions, Seigneur. Et toi tu nous as formés, tu nous as façonnés, tu nous as brisés et tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi papa, toningito pambola yo na poko alelo. Toningito loba merci. Pour la bolamu na yo, pour la bolamu na yo, ozali kotali satan sur liko na bomo na biso mokonzi. Pour na ba bienfait na yo, pour la protection na yo notre Dieu. Oh yawe mingi tozaki na bangolobi, lelo bazali susu na bomo ite.
Biso totikali Seigneur, c'est pas parce que tozabo malamu koleka bango, mais c'est simplement parce que mawana yo ezata uni sokobate la biso. C'est simplement parce que mawana yo ezali ko ume ali kola bomo ina biso mokonzi. Yango na poko la lelo. Elongo na bandeko na nyonso bazali en ligne. Toza ko poussa na malembe liboso na opona koloba ete papa ozanzambe malamu. Ozanzambe malamu mokonzi. Mokote akokani na yo. Mokote azali lokola yo. Mokote asalaka makambu lokola yo salaka mokonzi. Mokote akoki ndima biso ndenge yo ndima biso papa. Ondima biso na salite na biso. Ondima biso na masumu na biso. Ondima biso na bolumbu na biso. Ondima biso na solo na biso ya masumu etonde kati na nzoto na biso nzambe. Oyamba biso. Opesa biso kombo ya sika. Oyo mokili yebi te kaka yo moko yebi. Kombo yo bengelaka biso. Tongo topusa na kaliboso na yo pona koluka elongi na yo nzambe. Papa, merci parce que Bibezoloba, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Seigneur, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui, mais je suis un enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu, co-héritier de Christ, héritier de Christ et co-héritier de Christ. Tout ce qui t'appartient, Seigneur, m'appartient. Je suis citoyen du ciel. Oui, Seigneur, je suis de ce monde, mais je ne suis pas de ce monde, tu me l'as dit, ô Père éternel. Voilà pourquoi, Papa, nous voulons te glorifier. Nous voulons te louer. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter parce que tu es Dieu. Parce que tu es celui qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Merci. Merci pour la bolamu na yo mokonzi. Merci pour la bolingo na yo nzambe. Merci pour la mawa na yo. Oh, zali kotali sata uno soli kona bomo na biso mokonzi. Oh, Papa, merci. Pour être ozali kobate la biso nkolo. Ozali kopesa biso santé malamu. Ozali kopesa biso souffle de vie. Oh, mokonzi. Oh, to mérite te papa. Yango nzambe, toza reconnaissant. Reconnaissant à koloba ete mokonzi o zwalokumu. Reconnaissant à koloba ete mokonzi o sanzolama. Mokonzi o netolama. Pour être ozali nzambe. Merci Seigneur. Merci pour naba bienfait na yo mokonzi na kokamwa. Merci Seigneur. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour l'amour. Oh yo versé na katia esprit na biso mokonzi. Merci pour la bolamu. Ozali ko sala biso papa. Oui, tokoki ko senga yo to senga kayo nzambe. Kasi so toza reconnaissante na ozali ko sala pona biso mokonzi. Eza pamba liboso na yo nzambe. Yango to pamboli o Yahweh. Pona koloba ete papa merci. Ozali ko prendre soin na biso. Ozali ko leisa biso mokolo na mokolo. Ozali ko latisa biso mokolo na mokolo. Ozali ko battre la biso mokolo na mokolo nzambe. Ozali ko tika mabemo ko poussa na pembeni na biso te papa. Oh nzambe toza reconnaissant. Toza vraiment reconnaissant. Yako kumisa yo. Toza vraiment reconnaissant. Yako sanjola yo. Toza vraiment reconnaissant. Yako netola yo. Pambate o nzambe. Oh Seigneur merci. Merci o kumisama. Merci o sanzolama. Merci o netolama. O nzambe likolo na banzambe. Merci papa. Pour yamboto poussana liboso na yo pona kosenga bolimbisi notre Dieu, tu as déjà pardonné nos péchés. Tu as dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, parce que tu es quitté, namabe na biso, namabunga na biso mokonzi. Yo olimbisaki biso yambo biso to poussa na liboso na yo pona kosenga bolimbisi nzambe yo silaki déjà na ko pardonner biso yango toza reconnaissant yako pambola yako netola yako kumisa monene na yo bolingo na yo mawa na yo na kati na bomo na biso. Voilà pourquoi Seigneur tolobi merci pour la pardon du péché. Oh nous allons accorder na biso mokolo na mokolo Seigneur. Merci pour la makila na yo Yesu Masia. Oh sopana kina ngomba la Golgotha. Makila na ilonga, makila na talo, le sang qui parle mieux que le sang des hommes, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel, que le sang de l'agneau de Dieu est purifié corps, âme, esprit. Bon moto na biso nyonso nzambe, ezala purifié, ezala sanctifié. Na katina makila na yo, na kombo na Yesu. Oh Seigneur notre Dieu, molimo na yo mo santo, akamba biso, molimo na yo mo santo, atambolisa biso, molimo na yo mo santo, a convaincre biso, molimo na yo mo santo, a enseigner biso, a éduquer biso, a instruire biso, a corriger biso par ta parole. Na kombo na Yesu. Saint-Esprit de Dieu,
inonde maintenant nos cœurs. Inonde maintenant nos cœurs. Mets la joie dans nos cœurs. Mets la paix dans nos cœurs. Mets la compréhension dans nos cœurs. Mets la sagesse dans nos cœurs. Mets l'intelligence dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de puissance, nous t'invoquons maintenant et nous te laissons la place. Prends la place. Prends le règne. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Qu'aucun homme ne puisse régner en ces moments. Qu'aucune personne ne puisse régner en ces moments. Qu'aucune femme ne puisse régner en ces moments. Qu'aucun vieux, qu'aucun vieillard ne puisse régner en ces moments. Qu'aucun jeune, qu'aucun enfant ne puisse régner si ce n'est que ton esprit. Oui, Seigneur, règne en roi, règne en majesté, règne en Seigneur, règne en sauveur, parce que toi, tu es Dieu. Merci, Jésus. Merci pour ta présence, ô grand Dieu. Je bénis toute personne, Seigneur, qui est là avec nous, Seigneur. Je le bénis, je bénis ma soeur, je bénis mon frère qui est là en direct avec nous. Je le bénis, Seigneur. Bénis son corps, bénis son âme, bénis son esprit, bénis son entendement spirituel, Seigneur. Bénis ses oreilles spirituelles, ô notre Dieu. Le fait que lorsqu'il va écouter la parole, ô notre Dieu, que cette parole puisse lui donner la vie au nom de Jésus. Fongola matoi nabiso amolimo, fongola miso nabiso amolimo kolo, afin que tout quoi que soso la liloba na yo mo kontina ko kamwa. Bible zali koloba ete tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Oui, Seigneur, ta parole ne passera jamais. Si l'homme est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de ta parole, Père de gloire. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible nous dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans ta parole. Alors Seigneur, nous voulons être des amoureux et des amoureuses de la parole. Nous voulons aimer ta parole parce que c'est toi qui es la parole. Oui, Seigneur, nous bénissons ta parole en ces moments. Et nous bénissons ce moment, Père de gloire. Que ça soit un moment de bénédiction pour ma soeur. Que ça soit un moment de bénédiction pour mon frère. Que ça soit un moment de bénédiction pour moi-même, Seigneur. Car j'ai besoin aussi d'être enseigné et instruit, Père de gloire. Au nom de Jésus. La Bible déclare, toute écriture, toute parole est utile pour enseigner, éduquer, instruire et corriger. Oui, Seigneur, par ta parole ce soir, je veux que tu corriges ce qui a... Par ta parole, je veux que tu convaincs. Et si qui n'a doute. Par ta parole, je veux que tu enseignes. Par ta parole, je veux que tu fasses toutes choses. Afin que, Seigneur, nous soyons de véritables chrétiens. Des chrétiens fervents. Des chrétiens qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Oui, Seigneur, merci. Gloire te soit rendue. Louange te soit rendue, honneur te soit rendu dans le nom de Jésus. Je plante ta croix, Seigneur, en signe de victoire. Je proclame la victoire, je proclame la délivrance, je proclame le miracle, je proclame le salut maintenant au nom de Jésus. Que toute personne qui va écouter cette parole, Seigneur, que le Saint-Esprit le touche, que le Saint-Esprit le délivre, que le Saint-Esprit le convainc, que le Saint-Esprit l'instruit, que le Saint-Esprit l'éduque au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Shalom, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse combler vos familles, vos maisons, vos vies au nom de Jésus. Bien-aimés, comme vous le savez, nous continuons toujours sur notre thème, le combat de croyants remplis de l'esprit. Le combat des croyants remplis de l'esprit, c'est un message inspiré de Dieu et j'aimerais bien à partager ensemble avec vous parce que beaucoup qu'on soit connaissance, il y a combat spirituel, mais combat de croyants remplis de l'esprit. La deuxième partie, il y a enseignement nabiso au naloba kilobi. J'avais expliqué beaucoup de choses. Nakosala moi résumé de la première et la deuxième journée par la grâce de Dieu. Toloba qui était le combat, donc le combat spirituel, je voulais pas dire le combat spirituel, mais le combat de croyants remplis de l'esprit. Comme vous savez, bien aimés, nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants. Mais depuis que
le diable a été précipité sur la terre, il s'est passé beaucoup de choses. Et la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion, il cherche qui il peut dévorer. Alors vous allez comprendre par là que diable a quitté, diable azoluka abana kobundisa bana na nzambe. Mais dans cet enseignement, naningina aidé beaucoup de chrétiens pour na kulakisa bino lolenge nini en tant que bana na nzambe oyo ba vandisi liloba nzambe kati na bango oyo ba tondisa mina molimo na nzambe lolenge nini bokoki kobunda bitumba ya molimo. Nalobaki ete bandeko ebele bazali na kati ya erreur parce que tozoyeba te lolenge nini ya kobunda bitumba oyo, tozokoyeba te lolenge nini tokoki kobunda bitumba oyo, tokomi kobunda bitumba oyo comme si bitumba oyo ezalaki un combat charnel. Mais or la Bible nous dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations. Donc notre combat, il est spirituel. Donc, et j'avais expliqué que notre combat, notre ennemi, nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est le diable. Je le répète, nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est le diable. Mais notre ennemi a deux grands alliés. Les deux grands alliés de notre ennemi, c'est notre chair et le monde. Gloire à Dieu. Amen. Et j'avais expliqué cela, mais j'avais dit aussi quelque chose d'important, que le diable avait perdu son Éden. Donc le diable, il était en Éden. Comme nous dit la Bible, il était en Éden, là où Dieu l'avait mis avec toutes sortes de pierres précieuses. Alors lorsque le diable a perdu son Éden, voilà la raison pour laquelle le diable est descendu sur la terre. Il a été précipité. Il est descendu sur la terre. Il a commencé maintenant à attaquer notre père Adam. Il a tout fait pour que Adam puisse quitter aussi l'Éden. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous montrer comment est-ce que le diable a fait pour faire partie Adam d'Éden, pour faire pécher Adam. Gloire à Dieu. Alléluia. Et par-dessus tout, j'avais expliqué aussi que nous aussi, nous avons notre Éden. Notre Éden, c'est le cœur que Dieu nous a donné. C'est la raison pour laquelle Dieu dit dans sa parole, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. » Notre cœur, c'est notre Éden. C'est là la source, je vous l'ai dit, de toutes choses. La source de la vie. C'est-à-dire tout ce que l'homme cherche, tout ce que l'homme a besoin, c'est dans son cœur. C'est là, ça vient toutes choses. Et nous avons vu comment la Bible nous dit que nous devons vraiment garder notre cœur plus que toute autre chose. Nous devons protéger notre cœur. Et j'avais expliqué que protéger notre cœur, protéger notre Éden, c'est empêcher afin que le mal puisse entrer dans notre cœur. Parce que c'est le mal qui fait que le diable puisse avoir un accès sur nous pour nous attaquer dans les combats. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler du même thème, mais j'ai un sous-thème. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est les deux éléments principaux de notre victoire. Bien-aimés, vous devez savoir une chose, que nous, en tant que croyants remplis de l'esprit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que nous savons que notre ennemi a été déjà vaincu il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Nous savons que notre ennemi, c'est un ennemi vaincu. Alléluia. J'aimerais que ce soir, que tu puisses comprendre ces deux choses importantes. Parce que si tu ne connais pas ces deux éléments, bien aimé, tu peux beau faire tes prières, mais sache-le bien que le diable te vaincra. Parce qu'il faut bien faire le combat. Il faut combattre selon les normes. Il faut combattre selon les règles bibliques. Gloire à Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 12. Chapitre 12. Gloire à Dieu. Le verset 11. C'est toujours Apocalypse. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause... Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ces deux choses
le sang de l'agneau et la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être un pasteur, tu peux être un apôtre, tu peux être un docteur, tu peux être qui que tu sois, un enfant de Dieu, un diacre, un ancien, je ne sais pas moi, la liste elle est tellement longue. Si tu ne pratiques pas ces deux choses dans le combat, tu échoueras toujours. Le sang et la parole. Ceci est très important, bien-aimé. Mais oui, peut-être tu vas me dire, oui, pasteur, mais non, c'est ça le problème en fait. Ce n'est pas nazo sopa makila, non. Ce n'est pas ça en fait ce que Dieu voulait exactement dire. Donc nous devons faire très attention. Je vais vous l'expliquer. Soyons patients. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc je disais qu'un croyant rempli de l'esprit ne peut jamais, alors jamais aller en guerre sans avoir ces deux choses en lui. Écoutez ce que la Bible dit. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Notez maintenant, la parole est Dieu. C'est lui qui a vaincu le diable sur la croix, c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Selon Apocalypse 19, verset 13. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Donc, lorsque la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, prenons l'exemple maintenant. Jésus est Dieu. La parole est Dieu. Jésus est la parole. Donc, si Dieu est la parole, cela veut dire que celui qui va au combat sans la parole, il va au combat sans Dieu. Je veux que vous me suivez tranquillement. Je réexplique ça, c'est très important. Je disais, si la parole est Dieu, si au commencement il y avait la parole, si la parole était avec Dieu, si la parole était Dieu. Et en plus, la Bible nous dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Bien-aimés, je veux que vous notiez vraiment bien que dans la vie chrétienne, rien, alors rien, je peux donner ma main à couper, rien ne peut se passer dans ta vie chrétienne sans la parole. Je ne connais pas un miracle sans la parole. Je ne connais pas une délivrance sans la parole. Je ne connais pas une élévation sans la parole. Je ne connais pas une bénédiction sans la parole. Dieu dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc je disais qu'un croyant qui va au combat spirituel, qui va pour combattre les diables, il laisse la parole, il va avec les ta-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 ta. Ces croyants-là, l'ennemi va le vaincre. Parce qu'on ne peut pas aller au combat et laisser le vainqueur. J'arrive. Alléluia. Il faut aller avec Dieu, avec la parole. Parce que la parole, c'est ces deux éléments-là, la parole et le sang qui te donneront la victoire. Donc si Michael, qui était le général, qui est plutôt le général de l'armée de Dieu, et ses anges ont combattu, ont vaincu les diables, et ils l'ont précipité sur la terre, parce qu'ils étaient avec la parole, parce qu'ils étaient avec Dieu. Donc aller au combat sans la parole, c'est comme aller au combat sans Dieu.
Alléluia. Lisons maintenant la Bible. Là, vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer ce soir. Apocalypse toujours. Le chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 2. Écoutez ce que Jean est en train d'expliquer. C'est très profond et c'est très fort. J'aime bien quand j'enseigne la parole que chaque personne, vous savez, lorsque vous lisez la Bible, chaque mot, chaque phrase a son importance. Donc il ne faut pas négliger. Il faut bien lire ce que la Bible dit. Écoutez ce que Jean est en train de dire. Je peux commencer à partir du verset 1, ça va nous aider. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. J'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux? Donc Jean voyait dans une vision. On lui montre, il dit, je vis une main droite de celui qui était assis sur le trône. Mais à Bonisikoyo, un ange puissant. Et cet ange-là criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre ces sceaux? Les sceaux, alléluia. Et la Bible nous dit dans verset 3, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Aujourd'hui, je ne parle pas de 7 sceaux. On en parlera un jour par la grâce de Dieu, si Dieu le veut un jour. Et Jean dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Donc, dans sa vision, tout ce que Jean a vu, à la fin, il a conclu que non, je pleure. Il dit, je pleurais beaucoup parce que je ne voyais personne qui est capable d'ouvrir ces livres et d'en rompre le sceau. Alors la Bible nous dit dans le verset 5, et l'un des vieillards me dit, toujours dans la vision, ne pleure point. Ne pleure point. T'as beaucoup pleuré, ma soeur. T'as beaucoup pleuré, mon frère. T'as beaucoup pleuré, pasteur, frère, sœur. Mais écoute ce que Dieu dit. Ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Bien-aimé, ici, il s'agit d'ouvrir les livres et ces 7 sceaux. Je ne veux pas entrer dedans. Mais dans ta vie, il y a des choses qui sont fermées. Dans ta vie, il y a des choses qui sont bloquées. Dans ta vie, il y a des choses qui n'ont plus de sens, que tu ne comprends plus, que tu pleures, que tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Et des fois, tu pleures comme Jean avait pleuré ces jours-là. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, c'est pour te dire que ne pleure plus. Voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Na vie na yo. Ezana biloko ebele nano vivre en côté. Ezana ma bonheur ebele nano moni en côté. Pourquoi? Parce que nano longi bitumbate. Le jour où tu vas vaincre, tu verras. Et ici, on nous dit que Jésus a vaincu. Jésus est la parole. Mais toi, maintenant, tu entres dans le combat spirituel. Tu veux aller combattre les diables. Tu laisses celui qui a vaincu et tu cherches à le vaincre. Mais attends, bien-aimé dans le Seigneur. Non! Tu ne peux pas te mettre dans le combat spirituel sans la parole. Parce que la parole a vaincu. La parole est Jésus. Il a été trouvé digne
d'ouvrir les livres et de rompre les 7 sceaux parce qu'il a été vainqueur. Et toi, tu veux aller dans le combat spirituel, tu abandonnes la parole. Apocalypse toujours, le chapitre 6, le verset 1. Écoute ce que la Bible dit. Toujours Jean qui parle. Je regardais quand l'agneau, alléluia, le sang. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. 2 éléments importants dans le combat spirituel, c'est la parole et le sang. Tu ne peux pas rajouter autre chose. La parole et le sang. Waouh, que le Seigneur nous accorde vraiment le temps parce qu'il y a des choses que je dois expliquer clairement. Jean dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux. Waouh. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Waouh. Tout ça, c'est dans la vision. Jean Lobi nazotala. Namoni agneau a fongoli livre. Et na yoki. Ba 4 êtres vivants. Bazo ganga mumungu makas le kola tonnerre. Bazo loba viens. Nanyaya. Jean fongola mi sur Lobi. Je regardais et voici paru un cheval blanc. Un cheval blanc. Waouh. Et il dit, c'est lui qui les montés avait un arc, une couronne lui fit donner, et il partit en vainqueur pour vaincre. Ouh! Écoutez, on ne peut pas partir, dans le combat, mais on doit partir dans le combat en vainqueur. Il y a une expression mondaine qui dit on ne chante pas la victoire avant la guerre. Bien aimé, j'ai dit aux croyants qu'un chrétien doit chanter la victoire avant la guerre. Parce que notre ennemi, c'est un ennemi vaincu. Waouh! Écoute ce que Jésus... Oh, wow, my God. Je regardais et voici paru un cheval blanc. C'est lui qui les montait avait un arc. Une couronne, on parle de Jésus, on parle de l'agneau, lui fit donner, alléluia, une couronne lui fit donner. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Waouh, alléluia. J'encourage quelqu'un de partir au combat en vainqueur. Ne parle pas comme quelqu'un qui a déjà perdu le combat. Non, tu dois partir en vainqueur. Waouh. Pour vaincre, il faut aller comme un vainqueur. Waouh! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je dis bien pour vaincre, il faut aller comme un vainqueur. Waouh! Je suis un vainqueur, je le crois. Alléluia! Est-ce que tu peux dire je suis un vainqueur? Moi, je suis un vainqueur. Oui, yes. Alléluia! Je pars au combat, c'est pour vaincre. Quand tu es un vainqueur et que tu pars au combat, c'est pour vaincre. Vous imaginez que tu sais que tu es un vainqueur et tu vas au combat. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Ça va vous étonner, ça va vous surprendre. Ce n'est pas parce que nalinga loso mingi que nalinga fufute. Comprenez-moi ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas parce que je parle de la parole que j'aime pas la prière. Ce n'est pas parce que je parle de la parole que j'aime pas le jeûne. Mais laissez-moi vous dire une chose. On ne gagne jamais le combat avec la prière et le jeûne. Si tu as la parole, si tu as le sang en toi, tu portes le vainqueur en toi. Tu te mets en prière, tu te mets en jeûne, tu seras vainqueur. Non parce que tu jeûnes et tu pries, mais parce que tu portes en toi un vainqueur.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pas parce que Nalia Foufou Mingite, que Naina Foufou, que Nalia Foufou, non. Mon gars, sur Nalia Golia Fumwa, au Salélinga Foufou, Nagolia, bien à Fumwa, parce que j'aime bien. Mais quand je mange autre chose, j'ai l'habitude de le faire avec les riz. Donc ne me traite pas de quelqu'un qui n'aime pas la prière, ne me traite pas de quelqu'un qui n'aime pas le jeûne, ou qui est contre la prière ou contre le jeûne. Bien-aimé, imagine-toi, parlons-en clairement. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? On nous amène dans un autre terrain. Regarde le terrain où on nous amène. Moindre souci dans ta vie, la première chose on te dit, ah, il faut chercher ta délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens dans la Bible. Quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie, il doit chercher Jésus. La Bible nous dit, vous connaîtrez Christ, la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc, la délivrance, c'est une œuvre de Dieu. Personne ne peut délivrer l'autre. C'est impossible. C'est Dieu qui délivre. Alors, bien-aimé, ne mets pas la charrue avant le bœuf, s'il vous plaît. Ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Et nous, le balini, kozwa, pusu wanate, oyo charrette, o tiango liboso ya ngombe. Te, il faut tiango na sima po ngombe abenda yango. Alors, ce que ozui makambo nyonso tozoloba, ozui liloba nzambe, ozui makila na Yesu, o tiango liboso, ozui prière olandisi na sima, ozui jeûne olandisi na sima. Ah, voilà, tu partiras et tu gagneras ton combat. Oh yes. N'ayez pas peur. Bien-aimé, on vous fait peur, on vous fait trembler, on vous met des choses dans la tête. Comme si les diables devenaient importants. Comme si les démons sont devenus importants. Mais ce n'est pas possible. Quand on voit des croyants qui ont peur du diable. Et donc, il faut que tu aies prière. Hein? Bien-aimé, ta prière ne t'apportera rien. Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Si la parole n'est pas en toi, si tu ne crois pas à l'œuvre salvatrice de Golgotha, si tu ne crois pas au sang versé de Jésus, ta prière, tes jeûnes ne t'apporteront rien du tout. Je le dis et je le confirme. Aucun homme de Dieu ne peut me contredire. C'est la parole. Alléluia. C'est la parole. Arrêtez de faire peur aux enfants de Dieu comme si le diable est partout, comme si toute chose est devenue démoniaque. Waouh! Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même s'il faut traverser des tribulations, ils ont peur de traverser des tribulations. Non, Jésus l'a dit. Alléluia. Jésus dit dans Jean 16, le verset 33, il dit, je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Bien-aimé, lorsque tu vois la tribulation, lorsque tu vois les problèmes, lorsque tu vois les soucis, ne pense pas que tu es le seul à traverser ces problèmes-là. Non, tout le monde passe par là. Mais, Jésus dit ceci, je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu. Oh, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus a prévenir biso. Azo lo bana biso que tant problème ekoya, tant attaque ekoya, tant ba gauche ba droite ekoya, Bible bi bozala na kimia. Ah ça j'aime bien. Ayez la paix en vous, en moi. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Yes, prenez courage. Pourquoi Jésus nous dit de prendre courage? Il a dit parce que j'ai vaincu. Paul a dit que celui qui est en moi est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Comment est-ce que l'Église donne l'importance au diable aujourd'hui? Un diable vaincu. Un diable qui n'a pas de palmarès. Un diable qui n'a jamais gagné un combat. Un diable qu'on a précipité sur la terre. Un diable qu'on a livré à la croix.
en spectacle. Waouh! Et tu as peur de lui. Oh my God. Peuple de Dieu, le combat spirituel, ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas ce que vous pensez. Le combat des croyants remplis de l'esprit, ça se passe dans l'invisible. Et la manifestation se manifeste dans le visible. Oh yes. Oui, il a été précipité. Il a été vaincu. Et mon Seigneur est vainqueur. Mon Seigneur est la parole. Waouh. Oh Dieu. Maintenant, écoutez, je vais entrer un peu en profondeur pour vous expliquer la parole. Je vais vous donner les 3 mystères de la parole. Les 3 mystères de la parole. De la parole qui peut faire de vous un vainqueur. Les 3 mystères. Mystères. Pas ministère, mystère de la parole. Je commence. Psaume chapitre 107. Gloire à Dieu. Psaume 107, le verset 20. Il envoya sa parole. Et sa parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Premier mystère. N'oubliez pas, et suivez très bien. Pourquoi j'appelle ça mystère? Parce que tu vois que c'est la parole, mais il y a des choses qui sont cachées derrière ça. Je vais vous les révéler. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. La parole. Le stylo, c'est la parole, c'est Dieu. Mon verre là, c'est toi. Regarde. Dieu dit, il envoya sa parole. Donc Dieu nous a envoyé sa parole. Sa parole vient à nous pour nous guérir et nous faire échapper de la fosse. Donc, Nzambe a tindi lilobanaï. Bien-aimé, comme tu es là, tu as reçu Jésus. La parole que Dieu a envoyée. La parole faite chair. Écoutez bien. La parole faite chair. C'est-à-dire, tant que tu accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, donc tu reçois la parole que Dieu t'a envoyée. Et Dieu te dit ceci, la parole que je t'ai envoyée, c'est pour te guérir et te faire sortir de la fosse. Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend la révélation. Donc, la mission de la parole qui est en toi, c'est pour te guérir. Guérir ton âme, guérir ton esprit, guérir ton corps, délivrer, sauver. Et la liste, elle est tellement longue. Première chose, la parole envoyée, la parole que toi, tu as reçue. Et lorsque cette parole est en toi, écoute maintenant ce que Dieu fait. Pour vous comprendre bien et pour vous faire comprendre, bien aimé, ces 2 éléments sont très importants dans le combat spirituel. Et surtout, si tu es un chrétien, un croyant rempli de l'esprit. Deuxième, Jérémie chapitre 1. Ça, j'adore. Verset 12. Gloire à Dieu. Écoutez. Et l'Éternel me dit, c'est Jérémie qui parle. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu Jérémie. Parce que Dieu avait demandé à Jérémie, qu'as-tu vu? Jérémie a dit, Namoni c'était amandier. Jérémie, Omoni bien. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Oh. Alléluia. Bien aimé, est-ce que tu comprends la Ramakamuzamba Lobaka? Je ne sais pas, bien aimé, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, je ne sais pas, quand vous lisez la Bible, est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit dans la Bible? Oh, je prie que le Seigneur te donne l'intelligence. Je prie que le Seigneur te donne l'intelligence de comprendre ses pensées dans les Écritures. Waouh! Écoutez ce que Dieu dit. Il me dit, tu as bien vu Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Écoute, Nazongi Sikon. Dieu a envoyé sa parole
Sa parole les a guéris et les a fait sortir de la fosse. Écoutez. Mais Dieu maintenant dit, la parole là qu'il a envoyée en toi, la parole là que toi tu gardes, Dieu dit, je veille sur cette parole là pour l'exécuter. Oh, alléluia. Wouh. Oh Seigneur, donne-nous l'intelligence de comprendre ta parole, Seigneur. Les combats spirituels, c'est pas au nom de Jésus, sors de mon sang. Non, 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 non. Attention, mollo, mollo, doucement, doucement. C'est comme ça, tu sais, quand tu es un boxeur, et que attention. Parce que quand tu vas trop vite comme ça, tu manques le contrôle. Alors ton adversaire, à comme on a trop vite, ou qu'on il percute, je pense que tu tomberas par terre et c'est fini. Zamba lobi liloba oyo yo yambaki. Oyo yo ndimaki na kati ya bomoi na yo. Oyo vandi na kati ya bomoi na yo. Nga naza wana nazo veiller pona ko exécuter yango. Waouh! Waouh, qu'est-ce que le Seigneur est bon. Bien-aimé, tu ne peux pas aller en guerre. Tu ne peux pas aller au combat si tu n'es pas bien armé. Porte la parole de Dieu en toi. Écoute maintenant, troisième mystère. Oh yes. Tu sais, oh my God. Dieu dit à Jérémie, écoutez bien ça. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il dit. Il avait dit avant cela. Qu'est-ce qu'il avait dit à Jérémie? Il avait dit à Jérémie, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu détruises, pour que tu construises. Alléluia. Il dit, voilà, je suis là pour accomplir ce que je t'avais promis. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas promis? La parole que tu as reçue. Dieu est là pour veiller sur cette parole afin de l'exécuter. Troisième mystère de la parole. Le troisième mystère, des fois on lit la Bible. Moi, ça me fait mal, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que vous soyez des hommes et des femmes qui adorent la parole, qui aiment la parole. Ézéchiel dit que non, on lui dit prends ces rouleaux, mange-les. Ézéchiel a dit nazu rouleau, donc la Bible. Abi nazu rouleau na le yango na munoko na ngezaki elenge lokola mafuta nzoi. La parole de Dieu, elle est tellement bonne. Elle est bonne dans la bouche. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Tout compliqué Dieu et pourtant Dieu est très simple. Waouh! Troisième mystère de la parole que tu as reçu. Ésaïe 55, le verset 11. Gloire à Dieu. Écoute ce que Dieu dit. Ainsi en est-il de ma parole qui ne sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet et sans avoir exécuté ma volonté, accomplir mes desseins, accomplir mon plan, accomplir mes projets en toi. Waouh! Troisième mystère. Je dis bien, la parole que tu avais reçue. Dieu est là pour veiller sur cette parole. Pourquoi? Pour l'exécuter. Nasuka lobi, lilobo yo yambi, ezonge la kangate. Ah. Ainsi en est-il de ma parole. Donc, ezali boyna lilobananga, qui sort de ma bouche, il ne retourne point à moi sans effet. Et sans avoir exécuté ma volonté, accomplir et accomplir. Alléluia. Bien-aimé, regarde. Quand on garde la parole de Dieu, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est là pour veiller sur sa parole. Alors imagine-toi que Jean a vu cet homme qui était sur le cheval.
il partait en vainqueur pour aller vaincre. Hey, je suis vainqueur. Ah, je veux que quelqu'un puisse dire, je suis vainqueur. Je dis bien, tu es vainqueur là où tu es. Oui, Dieu t'a fait plus que vainqueur par son sang. Waouh. Tant que l'homme se repose sur la parole de Dieu, le diable sera toujours vaincu. Je dis bien, tant que l'homme reposera toujours sur la parole de Dieu, c'est-à-dire tant que toi, tu accepteras, tu garderas toujours, tu seras toujours assujetti à la parole de Dieu, tu vaincras les diables. Oh yes. Alléluia. Mais maintenant, écoutez. Parole contre parole. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsque le diable vient, il y a une chose que je voulais dire, ça, des fois ça fait peur. Hein? Ça fait peur parce qu'aujourd'hui, waouh, les chrétiens, surtout les chrétiens africains, plus particulièrement les chrétiens congolais, ils connaissent les noms de démons. Ils connaissent bien les noms de... C'est-à-dire, quand vous regardez, vous entendez les chrétiens dire, ah, oh, il faut ça la mourir mon mabé. Oh, il faut ça la démon. Oh, il faut... Donc, il te fait sortir une liste de démons qui n'existent même pas dans la Bible. Démon, il y a. Démon, il y a poursuite. Démon, il y a. Démon, il y a. Donc, on met les démons. Donc, là, quand on parle du diable comme ça, on oublie l'œuvre de la croix. C'est ça ce que le diable veut, bien aimer, c'est que vous ne comprenez pas. Ce que vous ne comprenez pas, c'est ça. On vous met dans la tête que voilà, il y a les démons, il y a le diable partout. Oui, le diable existe. Le diable a deux alliés. Je vous l'avais expliqué l'autre fois. C'est la chair et le monde. Mais bien aimé, faites attention. Notre combat, il est spirituel, il n'est pas charnel. Oh my God. Je vais vous parler de deux Adam. Et vous allez voir comment est-ce que le premier Adam avait perdu le combat, avait perdu son Éden. Et vous allez voir maintenant comment le deuxième Adam a vaincu le combat. Parole contre parole. Bien aimé, quand tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu peux beau gêner, tu peux beau prier, tu peux aller à l'église du lundi au dimanche. Tu peux aller à l'église du matin au soir. Le diable ne te laissera pas tranquille et ta vie restera toujours comme ça. Parce que tu n'as pas encore compris le principe du combat. Le règle du combat. Que Dieu nous fasse grâce. Écoutez. Oh my God. Alléluia. Genèse chapitre 1. La Bible nous dit que le diable est descendu dans le jardin. Écoutez bien ce que je vais dire. Le diable descend très souvent. Le diable nous attaque très souvent quand on est dans notre confort. Vous savez, quelqu'un qui est dans le confort, qui est bien, mange bien, il a tout, il n'a pas de problème, belle voiture, belle maison, des jeeps, des comptes en banque, tout. Dans ce confort-là, quand tu es dans ce confort-là, c'est en ce moment-là que le diable s'approche de toi. Et Adam était dans ce confort, dans son Éden. Il avait tout. Mais écoutez, Adam avait la parole. Dieu a dit à Adam, tu peux manger tous les fruits de tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et tu mourras certainement. Adam a saisi cela.
C'était la parole. Mais vous savez, tellement qu'il a vécu dans le confort, à un moment donné, la parole nous échappe. Quand on est dans le confort, la parole nous échappe. Quand on voit que Dieu nous bénit, il y a des moments où la parole nous échappe. On oublie la parole parce qu'on est dans le confort. Et c'est à ces moments-là que les diables viennent nous attaquer. Bien aimé, le diable est descendu dans les jardins. Stratège qu'il est, rusé qu'il est. Il est rentré dans les jardins, qu'est-ce qu'il a fait? Directement, il va vers la femme. Regarde maintenant le diable, c'est ce qu'il va commencer à faire. Il arrive devant la femme, le serpent, il lui dit ceci. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin? Souvent on dit, oui, le diable a voulu mettre le doute. Ce n'est vraiment, oui, c'est vraiment ça. Mais en réalité, le diable voulait enlever cette parole dans la tête ah my God. Oh, alléluia. La parole qui était là. Dieu qui veillait sur sa parole. Waouh. Et le diable a dit à Ève, est-ce que tu penses vraiment que c'est Dieu qui a dit cette parole? Non seulement il voulait mettre le doute en elle, mais il voulait enlever cette parole dans la tête de la femme. Et écoutez, bien aimé, lorsque tu perds la parole, écoutez bien, lorsque tu perds la parole, il se passe quelque chose. Regarde bien. La Bible déclare, Bokenara non allié. Mais non. Parce que victoire, il y a diable. Ce n'était pas quand elle avait mangé. Quand ils avaient mangé. Mais la victoire du diable, c'était quand? C'était quand Ève a vu le fruit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelque part, Dieu, le diable, avait déjà enlevé la parole, le commandement que Dieu avait donné à Adam. Waouh! Peuple de Dieu, lorsqu'on s'éloigne de la parole, lorsque la parole quitte ton esprit, lorsque la parole quitte ton cœur, c'est un accès. C'est une porte ouverte pour le diable. Et croyez-moi qu'il viendra vous détruire. Voilà comment le premier Adam a perdu l'Éden. La Bible nous dit, oh, j'aimerais bien lire ça. J'aimerais vraiment bien lire ça. Oh là 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 là. Waouh. Écoutez bien cette conversation entre le diable. Notre combat est spirituel, s'il vous plaît. Le combat est spirituel, notre combat n'est pas charnel. Il y a eu une conversation, donc il y a eu des paroles. On parlait, on discutait. Non, le diable n'a pas mis une maladie chez Ève. Le diable n'a pas mis une infirmité chez Ève. Non! Il y a eu un combat de paroles. Écoutez ce que le diable dit. Alors le serpent dit à la femme. Non, oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent parle. Le serpent continue à parler. Vous voyez le combat spirituel? Il continue à parler. Il a essayé d'abord de mettre le doute dans Ève. Et en plus, il a essayé d'enlever cette parole pour lui dire que ce n'est pas une parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Waouh! Oh, Shandaba,
Est-ce que vous sentez ce que je suis en train de sentir là? Waouh, 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 waouh. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Waouh. Vous voyez, si vous n'avez pas la connaissance, oh my God. Oh, ma prière est que là où tu es, que le Seigneur te donne l'intelligence pour comprendre ces messages. C'est très très profond. C'est ça le véritable combat spirituel, le combat des croyants remplis de l'esprit. Ève répond bien au diable. Voilà le combat. Ève dit au diable, non, le Seigneur a dit, Dieu a dit, que nous ne mangerons pas le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Car le jour où nous mangerons, nous mourrons. Le combat continue. Waouh! Écoutez ce que... Écoutez. Alors, le diable dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il contredit la parole. Ouh! My God! Lorsque tu vois un homme, une femme, un ange descend du ciel, lorsqu'il vient contredire ce que Dieu a dit, cette personne, dit l'apôtre Paul, qu'il soit anathème. On ne peut pas contredire ce que Dieu a dit. Non seulement il a essayé d'enlever la parole, mais écoutez bien. Oh my God. Regarde. Il enlève, il a réussi. Oh Jésus, Shandabase Kerendebo Koria Basaka. Yembo Soto Koria Babasaka, Reketebo Soto. Oh Shandabasaka, Rakatabe Sendebo Koria Dabase. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à entrer dans ta profondeur, Seigneur, car la profondeur appelle la profondeur. Écoutez. Waouh. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Attention, nous aussi les pasteurs, nous utilisons ces termes. Non, parce que vous ne mourrez pas, vous vivez. Oh, attention, calmos, oh my God. Allons doucement. Faites attention de prononcer des paroles. Tu peux dire à quelqu'un que tu ne mourras pas avant ton temps, je suis d'accord. Mais si tu dis à la personne tu ne mourras pas, tu contredis la parole de Dieu. Oh, que Dieu me pardonne le jour où je prononçais cette phrase-là. Waouh. Vous savez, chaque jour nous lisons la parole de Dieu et nous, oh my God. Oh, Shandabase Kerendebo Koria Basaka. Il dit d'abord à la femme, vous ne mourrez point. Yokasikoyo, alingako tisaisko évangile yaye. Oh my God. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un là? Est-ce que bien aimé, est-ce que vous me suivez? Faites-moi signe vraiment si vous me suivez. Parce que c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Waouh! Alongoli Ève la parole. Maloba ya nzambe o atiaki kati na bango. Oyo babane ko tambola nango butu pe moi. Bayebaki na bango couleur ya nzete wana ndenge ezalaka te. Bayebaki na bango fruit wana couleur ezalaka te. Parce que bazali kosala mo attention te. Pourquoi? Parce que la parole demeurait encore. Shataba sekere de bokori andabasaka. Ah, c'est profond la Bible. Waouh! Mais écoute maintenant le diable. Alingako c'est évangile. Yoka évangile à diable. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Oh pardon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que le diable avait dit. Qu'est-ce que le diable est en train d'enseigner dans ce passage? Le diable est en train de dire à Ève que ce que Dieu a dit, ce n'était pas vrai. N'est-ce pas que ça fait mal? Mais il rajouta, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux,
Tanga yango bien, c'est avec 2 majuscules dans la Bible nanga. Vous voyez ce que le diable essaye de faire, bien aimé dans le Seigneur? Le diable essaye de manipuler les enfants de Dieu et de mettre dans leur tête un autre évangile. Regarde aujourd'hui. Nous les hommes de Dieu, nous sommes devenus comme de Dieu. Parce que des fois, nous écoutons ce que le diable nous dit. Non, je ne peux pas être comparable à Dieu. Vous savez pourquoi il y a eu guerre dans le ciel? Parce que le diable enviait le trône de Dieu. Il voulait être comme Dieu. C'est ça ce qu'il voulait faire à Adam, à Ève. Il dit non, Zambakosi. Ayebi ke mukolo bokolia yango misu na bino kofungama bokozala banzambe bokoyeba mabe na malamu. Wow, direct. Wow, j'aime bien les passages comment ça se suit. Oh my God, oh Seigneur, fais-nous grâce. Oh yes. Mon peuple périt par manque de connaissances. Le verset 6. Wow. Dans le verset 6, la Bible dit ceci. Oh my God. Dans le verset 6, la Bible dit, la femme vit l'arbre. Jamais Adam, Ève, ils regardaient cet arbre. Jamais. Mais ce jour-là, après que diable a longoli évangile, a longoli la parole qui sauve, a longoli la parole qui bénit, a longoli la parole qui protège, a cotifié évangile mosusu. Alors non, nzamba kosa bino. Nzamba yebi ke mukolokolia yango, okoma lokola ye, misono eko fungwama. Oui. Vous savez, les paroles du diable, et c'est différencier la parole de Nzambe na soukalango. C'est que le diable avait dit, il y a une partie de la vérité, mais à la fin, il fallait qu'il dise aussi que vous allez mourir. Spirituellement, je vais dire. La Bible nous dit, après avoir kolongolaye, ba longoli évangile, ba longoli parole, ba latisie évangile mususu. Oh ba yebisi que non, ba kosa ki yo okoma Nzambe. Yo na expliquer bino okoma Nzambe za ndenge. Je vais vraiment l'expliquer avant d'aller. Devenir Dieu veut dire faire les choses à la place de Dieu. Jésus a vaincu à la croix de Golgotha. Yo, ozo kota prière et jeûne, ozo lukelo nzambe pour luka délivrance à vie na yo. Omoni, c'est tout à fait le contraire de l'évangile. Si tu crois réellement que Jésus est mort à la croix pour toi, qu'il a livré le diable en spectacle à la croix pour te sauver, pour te délivrer, tu ne peux pas te dire que Nazo Nzambe a délivré. Donc tu ne crois pas à l'œuvre salvatrice de la croix. My God. Les hommes de Dieu deviennent de Dieu. Ma sœur, il y a faut pas prier pendant le dimension démon. Qui t'a dit qu'un homme de Dieu peut délivrer quelqu'un? Qui t'a dit qu'un homme de Dieu peut chasser les démons? Non! On prie, c'est Dieu qui exécute sa parole. Oh my God, pourquoi vous ne comprenez pas la Bible? Oh yes, alléluia. Non, moi je dis au nom de Jésus. Je n'ai pas cette force-là. On m'a dit de prier pour le malade. Il a dit dans la parole, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Dari prend ses mains, il pose sur la tête de quelqu'un, il prie. Qu'il y ait guérison ou pas qu'il y ait guérison, ce n'est pas mon problème. Mais comme Dieu est là, il veille à sa parole. Et la Bible nous dit, sa parole ne peut jamais retourner sans exécuter ce qu'il avait envoyé. Pourquoi il l'avait envoyé? Alors, bien aimé dans le Seigneur, cette personne sera guérie. Et en ce moment-là, je ne dirai pas que c'est moi qui l'a fait.
Attention, n'essayez pas de devenir Dieu parce que vous avez écouté l'évangile du diable. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Qui lui a dit que l'arbre était bon à manger? Hey! Alléluia! Qui lui a dit ça? L'évangile. Vous comprenez? Bah, l'hommoli parole. Bah, cotissier. Évangile ya diable. Et missionnaire a commenté à mon zété. Oh mon Dieu. Alléluia. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Bon à manger. Elle n'a jamais essayé, mais elle a vu que c'était bon à manger. Pourquoi? Parce que évangile y a diable, et si côté, et si c'est ça, et vendi, évangile y a Christ et l'ongoué. Oh my God. Seigneur, fais-nous grâce. Nous ne voulons pas être ceux-là qui abandonnent ta parole pour écouter la parole des hommes. Non. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Dieu envoya cette parole en moi. Je garderai cette parole. Aucun homme, aucune femme, aucune puissance de l'ennemi ne viendra à lever la parole que Dieu a mis dans mon cœur. Parce que cette parole-là fera de moi un homme vainqueur. Oh, chatabasende bokoria baba. Moi, si azui évangile mon Christo ayambi évangile mususu eza nango ya Yesu te mon peuple même parce qu'il lui manque la connaissance oyambi liloba mususu e uti libanda okomi komona mabe komi malamu ekomi mabe. Oh alléluia. Alobi non, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Wow. Oh my God. Woo. Et qu'est-ce qu'il fait? Elle prit de son fruit. Non seulement, attends, j'arrive. Où la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Oh, je vois comment l'évangile du diable a pénétré. Tina moi, c'est impossible. Regarde Ève comment elle a décortiqué arbre de vie. Oh my God. Oh Seigneur. Oh Seigneur, je t'en prie, Seigneur, fais-nous grâce. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout le mal, pour toutes les erreurs que nous avons commises, Seigneur, dans nos ministères, Seigneur. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Oh, mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus. Écoutez, bien-aimés. Waouh. Oh. Ève a commis une grande évangéliste. Ève a commis servante du diable. A commis qu'on détaillait arbre n'engezali. Oh my God. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qui lui avait dit ça? Waouh. Tellement écotillé. Waouh. A commis qu'on témoignait, bien fait. Il y a arbre. Oh Nzambalobaki, vous ne toucherez pas et vous ne mangerez pas de peur que vous mouriez. Wow. Avant Zouambouma a détaillé dans nos étenengezali. Wow. Oh my God. Et la Bible nous dit, waouh, elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. La question est simple. Pour vous montrer que le combat spirituel, ce n'est pas ce que nous faisons. Adam était auprès de Ève pendant que Ève vivait tout cela. Hey! Woo!
Oh my God, merci Seigneur. Je dis bien, Adam était à côté. Donc pendant que le diable était en train de parler avec la femme, Adam était là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas si je suis en train d'aider quelqu'un. Alléluia. Donc, le combat était spirituel. L'attaque était spirituelle. Les serpents n'étaient pas si visibles que ça. Alléluia. Et Bible a vu fruit aller. Et vous savez pourquoi? Écoutez bien. Vous savez pourquoi Adam a Joachim Mouma sans à se poser ma question? Parce qu'il était sûr que ma femme ne peut pas toucher parce qu'il a été déjà informé. Cette parole que Dieu m'avait donnée, j'avais donné ça aussi à ma femme. Elle avait gardé cette parole. Mais Adam ne savait pas que le diable était là. Le diable était venu et le diable a enlevé la parole. Oh yes. Oh yes. La Bible nous dit, elle prit de son fruit. Elle en mangea en premier et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Adam a su que Moumo ya liaki ezali Moumo nzamba peksa bango lorsqu'il s'est retrouvé nu. C'est tout. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le combat de croyants remplis de l'esprit. Garde la parole. Parce que c'est lui qui a envoyé la parole en toi. Il est là, il veille sur sa parole. Et la Bible déclare que l'ilobanaye et zonge la kayete soke kokisi o nzambe atindela ki na ndoto na ote na sete. Alléluia. Wow. La parole a été enlevée du cœur d'Adam. Pouf. Et diable a vu à côté évangile mususu pas. Abise nzamba kosi. Nzamba yebi ke mukolo o bino bokolia muma o boko mape banzambe. Atiango na grandé. Vous deviendrez comme des dieux. Oh mon Dieu, mon roi. Et Adam a été chassé du jardin. C'est la raison pour laquelle lorsque Adam s'est retrouvé qu'il était nu, Azokima tango okina poko nzamba zoya azokima. Nzamba zobenge Adam, Adam, où es-tu? Alors le Seigneur, je suis ici, je me cache parce que je suis nu. Et diable a nzamba qui t'a appris? Qui t'a appris ça? Parce que tant on lilo balange vana ikati na yo. Ozalaki no bolumbu mais omiyeba kite kozalaki bolumbu. Parce que nga nazalaki ko batela nazalaki ko zipa yo. Mais lelo na l'action makambo yo. Comment est-ce que tu as su que tu es devenu? Habille-moi si. Batoni-moi si. Pourquoi au saliam? Masolo binyoka. Le combat de croyants remplis de l'esprit. Ça se passe dans l'invisible. La victoire est dans l'invisible. La victoire est dans l'invisible. Et cette manifestation de la victoire est dans le visible. Maintenant, allons voir le deuxième Adam. Je vais terminer. Waouh, non, si, Satan. Je ne saurais pas, parce que je dois parler de sang. Donc, je vais m'arrêter par la parole, mais ça ne sera pas demain en tout cas. Ça ne sera pas demain parce que demain, je laisse aussi aux autres bien-aimés, aux autres pasteurs avec qui on fait des tours parce qu'on ne peut pas prêcher en même temps. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui aiment vraiment la parole et qui respectent. J'ai vraiment un ami à moi. Aïb Sangabi, non, pasteur, je ne veux pas prêcher quand toi tu prêches. J'aime te suivre et j'aime aussi que toi tu me suives. C'est comme ça qu'on se soutient dans la parole de Dieu. Ah, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, docteur Jérémie, là où tu es. Que Dieu te bénisse beaucoup. Matthieu chapitre 4, rapidement pour terminer.
Oh Seigneur, merci. Alléluia. Matthieu chapitre 4. Qu'est-ce que le Seigneur est bon. À partir du verset 1. Je vous avais dit que quand on est dans le confort, tant aux en confort et que aux comment dirais-je, makamune se ça bien, makamune se ça tranquille, des fois on s'en fout de la parole de Dieu. Et c'est là où le diable vient pour nous attaquer. Et ça, c'est quelque chose de très, excusez-moi parce qu'il y a deux gens qui me dérangent. Voilà, gloire à Dieu, merci. Les gens vraiment, ils t'écrivent, mais ils ne lisent pas. Il faut lire quand même ça au Moni Moutaza en ligne, c'est pas la peine de... Voilà, gloire à Dieu. Matthieu chapitre 4, nous allons voir, le premier Adam a chuté, le premier Adam a péché, le premier Adam n'a pas gardé la parole, parce que le premier Adam, le combat dans le jardin d'Éden, le diable a vaincu parce qu'il a pu enlever la parole de Dieu dans le cœur de la femme. Et voilà, il a détruit le foyer. Oui, je peux dire comme ça, le couple, la famille. Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous voyez? Adam, Azaki n'a confort, il était bien tranquille, pas de souci, pas de problème. Le diable est apparu. C'est pourquoi je dis que deux fois, quand on est dans les conforts, on oublie l'essentiel. On oublie la parole de Dieu. On oublie la véritable parole de Dieu qui peut nous sauver, qui peut nous bénir, qui peut nous guérir, qui peut nous délivrer. Mais ici, la Bible nous dit, le diable. Le diable fut emmené par l'esprit. Non, Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Écoutez, j'avais dit que le diable, quand vous êtes en jeûne et prière, vous priez, vous jeûnez, vous chassez les démons comme on a l'habitude de faire. Le diable ne vient pas là. Ça, c'est une révélation que je te donne. Le diable n'est pas bête, s'il vous plaît. Il peut même se retirer de toi. Pendant que tu entres à l'église, le diable peut même se retirer. Atikio libre, le quoi, moutosan est l'autre côté. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas prié. Moutosan qui n'ont pas gêne. Moutosan qui n'ont pas prière. Mais lorsque tu sors, tu es tranquille. C'est à ce moment-là que le diable a besoin de toi. Donc il faut comprendre que le combat spirituel, ce n'est pas pour un temps, c'est pour tout le temps, mais le combat spirituel est dans l'esprit. La Bible dit, alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert. L'esprit amena Jésus dans le désert pour être tenté par les diables. Voilà le combat, le deuxième Adam, qui est Christ. Après avoir, ça j'aime bien, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Oh! D'accord. Moutaouti n'a jeûné 40 jours, 40 nuits. Makuta na Satan. Yes. Diable a quoi un moment de prière, c'est parce qu'il y a dit que moment on a, et c'est impossible. Mais écoutez, Abimi jeûne, Bamemi, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que... Écoutez bien, il ne change pas le diable. Le diable est toujours constant dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. À quelqu'un qui n'a premier Adam, tant qu'il a tenté dans le jardin de désert, alors bien moi si, est-ce que c'est réellement Dieu a dit que vous ne mangerez pas? Mais regarde maintenant quand il est venu devant le deuxième Adam. Il lui dit, si, c'est conditionnel. Donc, tu dis que tu es fils de Dieu, mais moi je ne te crois pas. Mais si réellement toi, tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Bien-aimé, ma question est simple. Est-ce que Jésus n'était pas capable de changer le pierre en pain?
Si il était capable, il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à lui. Mais lorsque Jésus a entendu cet évangile, puisqu'il est la parole, puisque le Père est en lui et lui il est dans le Père. Oh my God. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus lui répondit la guerre spirituelle. Le combat de croyants remplis de l'esprit. Waouh! Oh, Shandaba Sekerende Bokoria Basaka. Waouh, c'est magnifique ça. Jésus répondit, il est écrit. Parole contre parole. Alinga nous doute. Allons la évangile. Oh Jésus alobaki. Bible lobi. Tant Jésus a eu baptême. Bible lobi. L'icole fungwami. Mongongo bimi l'icole gangi. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon espérance. Les diables doutaient de cela. Waouh. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole. Oh my God. Oui, mais pourquoi là-bas qu'il y a le quoi? Aïe, 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 vous ne comprenez pas. La Bible dit que Jésus venait de sortir d'un jeûne, n'est-ce pas? Que Jésus avait faim, n'est-ce pas? Alors le diable voulait faire manger à Jésus des choses qui n'étaient pas dignes. C'est pourquoi Jésus lui rappelle. Il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain là que toi tu parles, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouh! My God. Oh yes, oh yes. Ah, ça j'aime. Ça j'aime. Où? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Tu as faim. Ou tout ça la 40 jours. Ou tout ça la 40 nuits. Jésus lui répond. Il est aussi écrit. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je n'ai pas besoin d'écouter un prophète. Je n'ai pas besoin d'écouter un évangéliste. Je n'ai pas besoin d'écouter un apôtre. J'ai besoin d'écouter la parole qui vient de Dieu. Waouh! Oh, c'est très profond. Oh, profondeur appelle la profondeur. Alléluia. C'est très, très, très profond. Oh my God. Le diable ne s'arrête pas là. Parce que ceux qui élèvent dans le jardin a répondu et que le diable a riposté qu'il fallait qu'elle va continuer. Mais le diable a réussi ça qui est déjà à Kolongola. Connaissance et parole dans l'esprit naïf. Le diable les transportant dans une ville sainte, les plaça sur le haut du temple. Et écoutez, écoutez, écoutez. Botala, différentes places ou différents endroits, il y a tentation. A Outurobima na désert, a Memi d'abord na désert, a Meki kuna a Kokiete, a Zongisi na ville, a Memi na ville sainte, na place haute, ni collé à temple, musika, na le Bible temple, église, temple, église, temple, église. Écoutez, écoutez, écoutez bien, temple, église. Il lui dit, il continue, hein. Son problème c'était quoi? C'était, il avait peur de Jésus. Écoute, il dit encore, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Nous devons faire très attention parce qu'à part Dieu, il n'y a personne d'autre qui connaît la Bible comme le diable.
C'est choquant, hein? Je dis bien, nous devons faire très attention parce qu'à part Dieu, il n'y a personne qui connaît la Bible comme le diable. Ce que le diable avait dit, c'était vrai. Dieu a dit que je ne... Donc, moi, je ne sais pas côté de l'ange. Mais écoute. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point ton Seigneur. Tu ne tenteras point ton Seigneur. Tu es en train de commettre une erreur. Je suis ton Seigneur. C'est moi, le Dieu Tout-Puissant. C'est moi, le Créateur du ciel et de la terre. Oh, il ne s'arrête pas là. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra. Écoutez maintenant. Écoutez. Il a attaqué la chair. Donc, c'est des alliés. Des alliés, je voulais dire. Des alliés du diable. La chair et le monde. Vous êtes d'accord? Il attaque Ève. Adam et Ève. Je peux mettre le deux. Il attaque Adam et Ève dans la chair. Il les a vaincus. Il vient. Il attaque les seigneurs dans la chair. Il attaque les seigneurs dans la chair. Il n'a pas vaincu. Mais écoute ce qui se passe maintenant. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde. Ouh. Deuxième allié maintenant. Abengi maintenant deuxième allié. Mais le deuxième allié, c'est l'allié le plus dangereux. Écoute ce qu'il dit. Oh my God. Il les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Je insiste là-dessus. Tout le royaume du monde et leur gloire. Toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, qui cherche la gloire dans ce monde, sache-le bien que le monde est un allié du diable. C'est lui qui aime la gloire de ce monde. Est ennemi de Dieu. Écoute ce qu'il dit. Il dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses. Waouh. Si tu te prosternes et m'adores. Dans la dernière prise. Objectif, il y a diable. Soka mekio aziote amemio sukanango akokomisa yo adorateur, il y a diable. Okokoma, c'est-à-dire, oko abandonner Nzambe, okoma ko adorer biloko ya mokili. Ah là, c'est trop fort. Waouh. C'est trop fort. Très fort. Regarde. Je te donnerai toutes ces choses. Yo mutolingi biloko ya mokili. Yo mutolingi gloire ya mokili oyo. Diable lobi na kopeso biloko nyonso. Mais à condition ogumba melanga. Mais je peux vous dire une chose. Sans être jaloux. Mais attention. Quand vous voyez quelqu'un s'intéresse à toute la gloire qui est sur ce monde, s'intéresse à tout ce qui est nabiloko mokili oyo, sachez-le bien que mutuona asaguma melinzambe. Na leki na lobi na ngelote. Gloire à Dieu. Jésus lui dit, tellement Jésus a eu qui parole wana, et ça n'y est pas sabi, mais comment muto ya ko humilienga? Azolo bananga na gumba melaye po apesa nga biloko nyonso mokili mais abosani ke ngane muna sali mokili nyonso tout. Écoute ce que Jésus lui dit. Maintenant là, c'était autre chose. Et c'est comme ça, c'est ça ce qu'on appelle la délivrance. La victoire dans le combat spirituel des croyants remplis de l'esprit.
Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Voilà. La première tentation, deuxième tentation, Jésus a dit qui est. À son répondre à une écriture. Mais tant qu'on a commis un moment où alingi a mémaillé, à la qui ça y est gloire ya mokili, à offrir ya mokili pour Yesu agumba mela yo, agumba mela ye. Jésus a son ici lié. Retire-toi, Satan, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, retire-toi, ce diable. Nako gumba mela yote, nako adore yote, nako sale la yote, je t'ordonne au nom de Jésus, retire-toi, Satan. Il n'a pas chassé, il a demandé à Satan de se retirer. Écoutez, il lui dit, car il est écrit, oh my God. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons garder toujours la parole en nous. Parce que quand on a la parole est une épée. Et Jésus commence maintenant à lui dire, car, waouh, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de toute, le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà l'importance de garder la parole, bien-aimée dans le Seigneur. Si tu vas au combat et que tu laisses la parole, tu seras vaincu. Si tu vas aller au combat, allez avec le vainqueur et tu vaincras. Wouh! Mon Dieu! Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Arrière-toi, retire-toi, Satan. Écoutez. Écoutez, écoutez, c'est la première fois dans l'histoire de la Bible, de voir Satan prendre ses bagages et partir sans problème. Sans gêne, sans quoi, c'était tic au tac, parole contre parole. Oh my God. Les diables, verset 11, wow my God. Le diable les laissa. Le diable les laissa. À Kenaï, à Tikié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, quand tu gagnes un combat, laissez-moi te dire une chose. Dieu aime ceux-là qui gagnent le combat. Quand tu gagnes un combat, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Jésus était sorti en jeûne et prière, il descendait, il était seul, hein. Il a rencontré le diable. Le diable lui a amené dans le désert. Il lui a amené sur le sommet du temple. Il lui a amené sur le sommet de la montagne. Et à la fin, il s'est retiré. Mais quand il s'est retiré, écoute ce qui s'est passé. Alors, verset 11. Alors le diable les laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et les servirent. Oh my God. Oh my God. Je m'arrête là. Bien aimé, regardez le combat de croyants remplis de l'esprit. Quand tu es rempli de l'esprit, rempli de la parole de Dieu, la parole est en toi et Dieu veille sur cette parole. Et la parole là ne peut jamais retourner sans accomplir les desseins que Dieu l'a envoyés dans ta vie. Et quand tu gagneras le combat, alors Dieu mettra autour de toi des anges à ton service. Oh my God, alléluia. Il mettra les anges à ton service. Quand on gagne le combat, monsieur va tirer un drapeau. Mais si on gagne le combat, ange va être en service. À partir de là, c'est fini, bien aimé. Le diable ne s'approchera plus de toi. Waouh. Deux éléments importants. Le sang de l'agneau de Dieu et la parole de Jésus. La parole de Dieu.
La prochaine fois, je vous parlerai du sang. Et je vous montrerai comment utiliser le sang de Jésus dans le combat spirituel. Que Dieu te bénisse là où tu es bien-aimé. Que Dieu fasse de toi un combattant spirituel. Que Dieu change ta façon de combattre contre l'ennemi. Que Dieu fasse de toi un homme et une femme qui adore la parole. Laisse la parole en toi. Laisse la parole entrer en toi. Laisse la parole vivre en toi. Et quand la parole sera en toi, sois tranquille parce que Dieu veille sur sa parole. Lorsque Dieu veillera sur sa parole, il attendra jusqu'à ce que cette parole puisse accomplir le pourquoi elle est là. Waouh! Oh, c'est magnifique. Est-ce que quelqu'un peut commencer à glorifier Dieu et dire, Seigneur, apprends-moi à garder la parole qui est l'épée de l'esprit. Seigneur, apprends-moi à garder la parole. C'est avec la parole que je vais gagner mon combat. C'est avec la parole que je vais gagner mon combat contre mes ennemis. C'est avec la parole que je vais gagner le diable. C'est avec la parole que je vais gagner Satan. C'est avec la parole, pas autre chose. Que Dieu aide quelqu'un à rajouter dans sa vie de prière la parole. Que Dieu aide quelqu'un à rajouter. Des fois, vous savez, les chrétiens même ont une prière. Ils ont une banga. Muto azana prière, o azana parole te. Alingi biloko wana pe mingi. Parce que la parole n'est pas assidue et vanité na katinaye. Quand la parole est en moi, des fois je n'ai pas le temps de gêner, je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé de vous le dire, gêner ce n'est pas un commandement pour moi. Alléluia. La parole est le seul abri. Ah, que Dieu te bénisse. Deux fois, je n'ai pas besoin de ça. Vous savez, j'ai remarqué une chose ces derniers temps. Je me mets en prière pendant que je suis au lit. Avec le confinement, tellement que je suis en train d'étudier beaucoup la nuit. Et je me mets au lit. Mais je sais que depuis telle heure à telle heure, j'étais en prière sans que je me réveille. Mais mon esprit était en prière. Waouh! Que Dieu t'aide, ma sœur, à garder ces deux choses dans tes combats. Ces deux choses importantes. Le sang de Jésus que je te montrerai dans les jours qui viennent. Vous aurez l'annonce. Je vous montrerai comment est-ce que Dieu a utilisé le sang. Et comment l'utiliser dans vos combats. Mais la parole, garde la parole. Et ne permet pas à l'ennemi de venir vous annoncer un autre évangile. Ne permet pas à l'ennemi de vous annoncer une autre parole. La foi vient de ce qu'on attend, bien-aimé. Faites attention d'écouter n'importe qui. Parce que quand vous écoutez pasteur X, vous écoutez pasteur Y, quand vous allez écouter pasteur Z, c'est en ce moment-là que vous vous trouverez dans la confusion. Mais ce qui est important, ce n'est pas écouter les hommes, c'est vérifier et regarder ce que ces hommes-là prêchent si c'est la vérité de la parole de Dieu. Aucun combat, aucune guerre n'a été gagnée sans la parole. Aucune. La parole. C'est la vie. La parole. Je veux la parole. Je veux manger la parole. Je vais dormir avec la parole. Je vais prier avec la parole. On prie avec la parole. On adore avec la parole. On chante avec la parole. On prie avec la parole. La parole. Oh my God. Seigneur, fais-nous grâce. Salabiso ngolu nzambe.
Peut-être na kozanga koyeba na biso mokonzi, nous avons mal utilisé le combat spirituel. Tobandaki ko ganga, croyant qu'en criant, des diables a kotika biso. Tobandaki ko kila, croyant qu'en gênant, des diables a kokima kotika biso. Comme disent, il faut ça dans la vie des prières. La vie des prières, ce n'est pas ce que vous pensez. Mais la vie des prières, c'est lorsque la parole est en toi. Lorsque Christ est en toi, tu vis une vie de prière. Même quand tu dors, tu ne te réveilles pas pour t'agenouiller et prier, mais tu es sur ton lit, ton esprit est en prière. Parce que tout est spirituel. Que Dieu nous aide et que Dieu nous pardonne. Et si ka oyo to tambola ki mabe, Nzamba limbisa biso, esika oyo to kanisa ki mabe, Nzamba limbisa biso, esika oyo to pratika ki mabe, que Dieu nous pardonne. Et je te prie, bien-aimé dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je t'en supplie, je t'en conjure, je te le demande, au nom de Jésus, aimez la parole, méditez la parole. Aimez la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu veux réussir, la parole. Tu veux être guéri, la parole. Tu veux être délivré, la parole. Tu veux être sauvé, la parole. Tu veux faire le business, la parole. Tu veux te marier, la parole. Tu veux des voyages, la parole. Tu veux la vie, la paix, la joie, la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Que Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que le Dieu qui a envoyé ta parole, sa parole, puisse te bénir et te donner cette force d'aimer la parole, de méditer la parole, de lire la parole, de pratiquer la parole, de laisser la parole s'implanter dans ton cœur et de protéger ton cœur afin que le diable ne puisse pas avoir accès. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu te comble là où tu es, que Dieu change ton combat là où tu es. Que tu ne combats plus comme les autres. Que tu ne cries plus comme les autres. Que tu ne fais plus les choses comme les autres. Mais que tu te mets à combattre comme un croyant rempli de l'Esprit de Dieu. Merci. Que Dieu te bénisse et partagez cette vidéo. Faisons notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, merci. Merci Seigneur, merci ma soeur, merci mon frère, mon ami d'enfance Jeff Bala, que Dieu te bénisse, merci pour ta présence, merci pour ton soutien. Je remercie tout le monde, ma soeur Françoise, merci, tout le monde qui était là, la soeur Chantal Limba, merci beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, merci, gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Alléluia, restez dans la paix du Seigneur, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse combler vos cœurs au nom de Jésus. Que cette nuit soit pour vous une nuit de paix, une nuit de joie, une nuit de révélation. Que le Saint-Esprit vienne encore vous révéler ce que moi je n'ai pas eu le temps de vous prêcher. Frère Jean-Marie, que Dieu te bénisse. Alléluia, que Dieu bénisse cette nuit pour vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez bénis, Maman Dédé, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, alléluia, bonne nuit, que Dieu vous bénisse. Je prie afin que cette nuit soit pour nous, pour vous, une nuit de révélation. Je sais que
Par manque d'intelligence que j'ai, je vous ai donné ce que je pouvais vous donner. Mais le reste, c'est le Saint-Esprit qui va vous l'enseigner. Que le Saint-Esprit vous enseigne. Que le Saint-Esprit continue cet enseignement dans votre esprit. Afin que vous soyez de véritables combattants. De véritables chrétiens remplis de l'esprit. Pour vaincre. Ah oui, bien-aimé. N'oublie jamais que nous allons comme des vainqueurs pour vaincre. Je suis un vainqueur. Alléluia. Oui, je suis un vainqueur. Gloire à Dieu, tu es un vainqueur. Il est vainqueur, elle est vainqueur. Nous sommes vainqueurs. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime vraiment au nom de notre Seigneur Jésus. Bonne nuit à vous, que Dieu vous bénisse. Merci.